voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Draw With Me où je vais juste vous emmener avec moi. Je vais dessiner, en fait j'ai des illustrations à faire pour mes pochettes surprises qui sont disponibles sur mon site internet, je vous mettrai en barre d'infos. Et je me suis dit que c'était le moment, ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné, un petit chit chat Draw With Me, donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu, j'ai choisi comme sujet de vous parler en fait de ma relation à YouTube et aussi de manière générale de ce que ça m'a apporté de créer ce compte et aussi mon compte Instagram perso, parce qu'avant j'avais vraiment un compte Instagram que pour mes illustrations où des fois je partageais des choses de ma vie perso, mais voilà, j'ai décidé donc de séparer un peu plus les deux et de m'exprimer un peu plus en fait. Et voilà, donc je vais vous parler de tout ça un peu dans la vidéo, j'espère que ça vous plaira. On va parler un peu de confiance en soi et d'image de soi aussi tout simplement. Prenez-vous un petit thé, installez-vous tranquillement, on va papoter un peu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci, donc sur l'illustration, durant lesquelles j'aborde d'autres thèmes, etc. dans lesquels on peut discuter un peu, comme un podcast un peu quelque part, mais aussi des vidéos mode ou même musique de temps en temps. Donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, je vais vous laisser, on va pouvoir commencer. Donc en fait au début je voulais vous parler de mon rapport avec le confinement, ce que ça m'a apporté et des choses bénéfiques, histoire de se pencher un petit peu sur le positif et de ne pas tomber un peu dans quelque chose de trop négatif et trop oppressant on va dire, ou angoissant. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait vraiment le plus apporté, c'était pas vraiment le confinement lui-même, c'est ce que j'en avais fait tout simplement. Ça peut paraître idiot, mais voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte Instagram personnel. Et ensuite, quelques semaines après, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et en fait, au tout départ, ce compte Instagram, c'était juste pour partager des tenues au quotidien. En fait, je m'étais lancé un challenge qui était de m'inspirer de looks, soit de filles dont j'adore le style, soit de films. Et voilà, chaque jour, je présentais une tenue différente, inspirée de ça, histoire de recréer des choses en me basant essentiellement sur ma garde-robe, sans avoir à acheter de nouvelles pièces, bien sûr, puisque je suis dans une optique de moins acheter et d'acheter mieux tout simplement. Et donc le compte Instagram au départ c'était vraiment que ça, c'était que des tenues et des outfits, il n'y avait rien d'autre de plus. Je partageais pas vraiment ma vie personnelle ou quoi, de temps en temps j'essayais de publier des petites stories, mais voilà, j'étais pas très à l'aise. En fait, tout simplement déjà ce compte Instagram ça a été un grand pas pour moi à franchir. Je l'ai pas partagé tout de suite à mes proches, je sais pas, je me sentais pas à l'aise au début. J'ai toujours eu du mal à me prendre en photo et même quand les autres me prenaient en photo j'avais toujours l'impression de me trouver vraiment laide et quand c'était des selfies mais d'avoir le visage complètement déformé, de pas du tout aimer la forme de mon visage tout simplement, de remarquer que les petits défauts en fait et de pas voir vraiment les bons aspects je dirais de mon physique parce que y a quand même des choses qui sont que je trouve jolies maintenant. Mais voilà, donc en fait ce compte Instagram personnel, j'avais vraiment du mal à le partager aux autres, c'était quelque chose, ça me gênait pas que des étrangers le voient, mais des proches en fait j'étais pas à l'aise. Et petit à petit en fait j'ai incorporé je dirais, enfin j'ai envoyé ce compte à plusieurs amis, enfin une à la fois en fait. Et en fait les retours étaient positifs, je veux dire j'ai vraiment des gens qui m'ont soutenue dès le départ, qui ont trouvé que c'était super chouette et des gens en fait auxquels des fois je ne m'attendais pas en fait à me retrouver dans des discussions vraiment hyper intéressantes et passionnantes. Des gens qui au départ semblaient être simplement des connaissances qui en fait sont devenus, enfin en tout cas pour moi, de vrais amis sur lesquels je sais que je peux compter et en ça c'est vraiment une expérience incroyable. En tout cas en quelques mois j'ai la sensation de m'être fait des amis vraiment costauds, j'ai envie de dire, des amitiés vraiment fortes. Alors que il y avait de la distance entre les gens, de la distance physique, mais pourtant quand j'ai discuté avec ces personnes, on était très proches, on était les unes pour les autres, enfin, et ça a été vraiment
une découverte hyper enrichissante pour moi. Je pensais pas en fait que les réseaux sociaux avaient pouvaient avoir autant un impact aussi positif en fait sur l'amitié aussi. J'avais souvent tendance à voir un peu le mauvais côté de la chose, à penser que ça distançait les gens, et en fait je pense que ça dépend comment on l'utilise. Bien évidemment, c'est un outil en fait, et le fait de l'utiliser à bon escient, de manière positive et je veux dire, amicale, purement amicale, en tout cas, c'est vraiment dans une générosité pure, quoi, enfin, du don de soi un peu quelque part, enfin voilà. C'est juste que au niveau amitié, ça m'a apporté beaucoup. Je me suis sentie moins seule, alors que dans ces périodes-là, on peut se sentir seule en étant confiné chez soi, etc. Et au final, non, grâce à ces personnes, je me suis sentie moins seule. Mais l'air de rien, le confinement m'a quand même permis quelque chose au-delà de ma chaîne YouTube et d'Instagram. Ça m'a permis de mettre de l'ordre dans ma vie, de mettre en place ma vie professionnelle, ce qui est un peu compliqué en tant qu'illustratrice freelance. Il y a plein de tâches administratives avant vraiment de pouvoir se lancer, et je trouve pas vraiment de ressources en ligne très claires sur le sujet. Il faut vraiment creuser, il faut aller à droite à gauche pour savoir dans quel ordre faire les choses. C'est vraiment compliqué, et je suis un petit peu en phobie de tous ces trucs d'administration. Ça me fait stresser, je suis mal à l'aise. Donc ça m'a permis quand même de me poser, de faire ça un peu calmement, même si c'est pas du tout fini et pas du tout vraiment complété à 100% au niveau administratif ma vie d'illustratrice freelance, mais c'est en bonne route, je pense, enfin, j'espère. Et voilà, et donc le confinement m'a quand même permis de faire ça au calme, sans avoir de distractions extérieures ou d'autres choses à faire, d'autres tâches à faire. Donc comme je le disais, ça m'a permis de me lancer sur YouTube. Après le compte Instagram qui est devenu un peu plus personnel, j'ai décidé donc de me lancer sur YouTube. Et en fait, ça a été un challenge parce que je ne suis pas du tout à l'aise, comme je vous le disais, devant un appareil photo. Donc devant une caméra, c'était pas vraiment mieux. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait sur ma chaîne, c'est un peu progressivement que je me suis montrée devant la caméra. Je suis d'abord apparue sans parler parce que j'étais pas très à l'aise à parler devant une caméra. Et petit à petit, c'est vraiment quelque chose qui est venu, alors que je vous assure que je n'avais pas du tout confiance en moi de manière générale, mais encore moins devant une caméra ou un appareil photo. C'est quelque chose que je fuyais au maximum. Je détestais vraiment ça, et maintenant, je dirais pas que j'adore non plus... je pense pas que j'adorerais qu'on me prenne en photo ou quoi que ce soit comme ça, mais j'arrive en tout cas à le faire de moi-même et à obtenir les résultats que j'ai en tête, ce qui avant n'était pas du tout le cas, et j'étais toujours très déçue de prendre mes photos et de rater, de me trouver laide, et c'était pire que si je n'avais rien fait. Donc ça m'a vraiment aidée, ça m'a vraiment entraînée. La vidéo, le fait de se filmer, ça aide vraiment à voir les angles qu'on apprécie chez soi, et au final, c'est un peu idiot, mais voilà, il y a un profil que je préfère maintenant chez moi, et je sais lequel c'est, et en fait ça aide à s'accepter comme on est quand même, parce que c'est toujours nous, je veux dire, je suis toujours moi, même si c'est mon profil droit ou gauche que je préfère, c'est quand même moi, et ça veut dire que j'aime quand même une partie de moi physiquement, ce qui n'était pas vraiment le cas. Enfin, j'ai toujours eu du mal pour plusieurs raisons. On a plein d'insécurités. Je sais que pour certains ça peut être le poids, pour d'autres ça peut être l'acné. Voilà, moi j'ai plusieurs petites choses qui me dérangeaient dans mon corps et sur mon visage essentiellement également. Et le fait de m'entraîner à me filmer, de m'entraîner à prendre des photos pour Instagram, etc. Bon, je voulais pas vous cacher, il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup, enfin que je juge ratés en tout cas. Après, elles sont pas non plus affreuses, mais voilà, il y a quand même des ratés. Mais ça aide, enfin en tout cas moi ça m'a vraiment aidé à m'accepter et à m'apprécier. Peut-être pas m'aimer, j'en suis pas là, mais à m'apprécier telle que je suis, alors que je vous dis, j'avais beaucoup d'insécurité et très peu confiance en moi jusqu'à il y a pas si longtemps, et je sens que je suis un peu en train de gagner en confiance de ce côté-là, en tout cas au niveau
physique. Après, dans ma vie professionnelle ou quoi, je suis pas du tout encore confiante, j'ai plein de peurs, d'angoisses, parce que illustratrice freelance, c'est un métier complètement incertain. Les premières années de freelance sont souvent très difficiles et ça peut ne pas décoller en vrai. Enfin, moi, dans ma tête, l'idée que ça ne décolle pas est tout à fait plausible, donc c'est un petit peu flippant, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, en tout cas déjà d'avoir confiance un peu plus en moi d'un point de vue purement physique et je dirais superficiel quelque part, c'est déjà un bonus que j'avais pas avant. Enfin, vraiment, j'avais pas autant confiance en moi avant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en fait créer cet Instagram et cette chaîne YouTube, ça a vraiment été moteur dans un sens bienveillant et dans un sens vraiment positif pour moi. J'ai vraiment beaucoup appris et sur moi et sur mes amis aussi, les gens qui sont là pour moi. J'ai vraiment, je me suis rendu compte de gens qui sont là pour moi que je ne soupçonnais pas qu'ils se seraient aussi présents et d'un soutien aussi important en fait. Et je suis ravie de m'en être rendu compte maintenant. Parce que j'espère qu'à l'avenir, ce sera des gens avec qui je pourrai passer du temps et m'amuser et que je pourrai aussi apprendre à mieux les connaître. Et voilà, c'est des gens que j'adore. Et même des gens que je ne connais pas vraiment, mais qui se sont abonnés à ma chaîne très récemment ou qui m'ont laissé des commentaires, plusieurs commentaires qui reviennent. Ça me touche, mais vraiment beaucoup en fait, de savoir que vous êtes là et que je fais pas ça non plus juste dans le vide, même si c'est quelque chose que je fais pour mon plaisir un peu personnel et pour m'exprimer et m'épanouir. Ça me touche énormément en fait de voir que ça vous touche aussi et que ça vous divertit ou que ça vous amuse. Et j'adore discuter avec vous, donc je vous suis éternellement reconnaissante, même si en effet on n'est pas une immense communauté, mais voilà, pour moi ça représente énormément et ça peut paraître un peu niais et cucu, mais voilà, je tenais à vous remercier via une petite vidéo pour vous montrer que si vous avez des insécurités sur vous, que vous avez des soucis de confiance en vous, si il y a des rêves que vous avez envie de réaliser, lancez-vous, mais allez-y pas à pas, comme quand vous entrez dans une piscine glaciale, vous voyez, vous mettez d'abord un orteil et après le pied, etc. Et en fait, vous allez à votre rythme, c'est ça qui compte. Et si ça ne vous convient pas, il faut pas se forcer, mais en tout cas, ça peut vraiment, moi ça m'a vraiment aidé. C'est quelque chose que j'avais toujours eu dans le coin de la tête de me lancer sur YouTube. J'adore regarder les vidéos YouTube, j'avais toujours eu envie de me lancer, mais j'avais trop peur du regard des autres et pas assez confiance en moi. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir réussi à me lancer, et ce grâce à vous et votre soutien et vos commentaires et vos messages. Voilà, donc c'est pas toute seule que j'ai réussi ça, c'est en partie grâce à vous et en partie grâce à moi qui me suis lancée bien sûr. Mais voilà, je suis pas toute seule dans l'affaire, donc je tenais à vous remercier personnellement, on va dire. Bon j'espère que ce petit Draw With Me chit-chat confiance en soi vous aura plu. En tout cas voilà, moi je tenais vraiment à vous remercier. Je sais qu'on n'est pas hyper nombreux et que ça peut paraître dérisoire, mais pour moi déjà c'est énorme d'avoir votre reconnaissance et votre soutien, votre appui sur des sujets comme ceux que j'ai pu partager le mois dernier, que ce soit l'endométriose ou l'école d'art, ou juste me suivre aussi sur mes vidéos plus légères on va dire, où je partage mes looks ou des choses comme ça. Ça m'aide vraiment à me construire et à construire une confiance en moi. Et voilà, donc je tenais à vous remercier, tous ceux qui me soutiennent et qui publient fréquemment des commentaires, etc. Ça me touche énormément, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis toujours hyper contente de voir vos commentaires et d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas du coup à venir en commentaire, discuter avec moi. Et voilà, et donc j'espère que vous continuerez à me suivre dans mes aventures youtubesques, on va dire. Voilà, bon je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous bien sûr, et puis voilà, bye!